Bienvenue à bord de ma résidence secondaire nomade. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de ce fourgon aménagé. Si vous trouvez qu'il y a des choses intéressantes, vous avez en description les liens de tous les produits que j'ai utilisés pour fabriquer ce van. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai du budget global de cet aménagement. On commence rapidement par l'extérieur. Donc on est sur une base de Renault Master 3. C'est un L3 H2. C'est le modèle 145 chevaux. D'après ce que j'ai compris, c'est un des fourgons les plus fiables du marché et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'avais une seule priorité, qu'il soit discret pour passer inaperçu et pouvoir me garer n'importe où sans me faire chasser. Je veux que personne ne soupçonne que quelqu'un vit sa meilleure vie là-dedans. Donc de l'extérieur, ça ressemble pas à un camping-car, on ne dirait pas non plus un fourgon aménagé, on dirait un quelconque fourgon d'artisan. Cela est possible grâce à plusieurs choses, pas de décoration ni de stickers, aucun lanterneau ni panneau solaire n'est visible grâce à la galerie sur mesure, il n'y a aucun port de remplissage d'eau ni de prises électriques qui sont visibles de l'extérieur, et il y a les 3 places avant d'origine, pas de siège pivotant. Pour ce qui est des vitres, on se contente du minimum avec 2 vitres teintées derrière qui sont d'origine Renault. On passe à l'intérieur, pour mes vieux jours et surtout pour les lampes VASP, on a un petit marchepied électrique invisible. L'aménagement a été pensé pour offrir un maximum de volume. Je ne voulais pas compartimenter les pièces, un fourgon c'est déjà assez petit, c'est pas la peine de créer des micro-espaces. Entre les vitres arrière et la grande ouverture de devant avec la lumière qui vient du cockpit, on a une lumière traversant tout en longueur et on a aussi un lanterneau avec aération permanente sur la partie avant qui vient apporter de la luminosité quand les rideaux sont fermés. Avant, on va commencer par l'arrière avec le salon-chambre. On a ces 2 grandes banquettes face à face pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes pour les gros repas de famille du dimanche ou pour chiller confortablement les jours de pluie. On a la table pivotante qui peut se placer au milieu. Et on retrouve 2 rangements de chaque côté avec porte coulissante aimantée où on peut ranger par exemple des vêtements. Le gros avantage de cet aménagement pour moi, c'est qu'il est orienté aventure, avec la possibilité de transporter des vélos, des motos ou des skis facilement sans devoir les laisser dehors. On a un plateau coulissant qui permet de charger facilement les bolides et qui fait office de grande table d'extérieur en été. En mode aventure, si on veut transporter plein d'accessoires comme des casques, outils, protection, on peut mettre des grandes caisses de chaque côté qui sont tenues via des tendeurs. À l'arrière, on retrouve toutes sortes de prises électriques, des petits rangements et une douchette extérieure, eau froide et eau chaude pour laver le chien ou le vélo. En bonus, on a une petite barre de traction qui se déploie parce que la Fit Life c'est important. Et là tu te dis ok, sympa le salon, mais on dort comment? Est-ce que tu vas avoir ton lit qui traîne en travers du passage toute la journée? Non. Quand vient le moment de dormir, est-ce que tu veux faire ton lit pour ensuite le défaire le matin? Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est pour ça qu'au-dessus du salon, on a le lit électrique 2 places, fabrication maison, qui mesure 130 par 190 cm. On peut le mettre à la hauteur qu'on veut, selon si on a du chargement dessous ou pas. Il descend avec un bouton et le lit est prêt en quelques secondes. Au-dessus du lit, on a une liseuse, un port USB et des niches pour charger et poser le téléphone la nuit. Et on a la possibilité d'accueillir un autre lit dessous, ce qui fait une 3e place sur le plateau coulissant grâce au coussin des banquettes. Maintenant, on va passer à l'avant avec la cuisine et la salle d'eau secrète. La cuisine, elle est donc sur la gauche. On a un plan de travail extensible qui permet aussi de cacher la table de salon amovible. On a un gros évier avec un distributeur de savon, un robinet principal et un autre robinet avec un système de filtration de l'eau. Donc il y a un filtre à sédiments et une désinfection de l'eau aux ultraviolets, ce qui fait qu'on peut boire l'eau sans aucun problème. Et théoriquement, je pourrais même remplir la cuve avec de l'eau de rivière. À côté de l'évier, on a une plaque à induction. Au-dessus, on a le panneau de commande avec tous les interrupteurs, les télécommandes, les indicateurs de niveau d'eau propre, d'eau sale et de batterie. Et tout en haut, on a des rangements eau avec des emplacements pour la nourriture et les assiettes. Et on a un four micro-ondes. En dessous, on a un tiroir et un gros rangement où je stocke une petite machine à laver. Juste à côté, on a le frigo, qui est un frigo congélateur domestique, donc 220 volts, plus efficient qu'un frigo 12 volts, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et sous le plan de travail amovible, on a une niche pour les bouteilles et pour l'extincteur. En face de la cuisine, on a un grand meuble de rangement et c'est la partie magique. Ce meuble s'ouvre pour laisser place à la salle d'eau. La partie douche-WC est faite en béton ciré et elle est intégralement étanche. Avant de vous montrer la douche, on a le WC qui est planqué derrière, il ne gêne jamais, donc il apparaît comme cela. C'est un WC à séparation, les liquides vont dans le réservoir des eaux grises, dans lequel on met après chaque vidange un peu de produit aux enzymes bioactives, et les solides vont dans un sac plastique derrière, qui est accessible en ouvrant la trappe électrique.
Ce compartiment comporte une ventilation permanente branchée à l'extérieur. Et pour finir, on a même une petite réserve pour le rouleau de papier toilette. Ces toilettes, c'est vraiment une révolution. Aucune contrainte à l'utilisation. Pas besoin de trouver des stations de vidange des eaux noires. Donc on passe à la douche. Là, on vient sortir le caillebotis qui laisse place au receveur. On vient fermer le rideau et on a une grande douche, presque comme à la maison. On a une niche étanche pour le savon et le shampoing. Avant de parler de la partie technique, il y a une problématique qui devait être résolue. Donc si tu es en mode aventure et que tu as des vélos derrière, s'il pleut et que tu peux pas ouvrir le grand plateau coulissant, où est-ce que tu manges? Eh bien figure-toi qu'on a un deuxième petit salon de fortune que tu crées en ouvrant 2 tabourets intégrés face à face et en rajoutant la table pivotante au milieu. Et cerise sur le gâteau, cette banquette se transforme en petit lit en mettant la table entre les tabourets intégrés, ce qui offre un lit d'appoint de 185 par 70 cm. Dans ce petit meuble polyvalent, on a aussi la poubelle intégrée, discrète mais hyper pratique, avec un système de maintien du sac poubelle. Et pour finir avec ce meuble, on a un gros rangement qui donne accès au-dessous des sièges du cockpit, où je stocke des outils et des cales de niveau. Au-dessus, on vient profiter de l'espace offert par la Capucine, où on peut ranger des accessoires, notamment le pied de la table pivotante. On a d'autres rangements à d'autres endroits dans le van qui sont cachés pour mettre des objets de valeur, dont je ne ferai pas la démonstration dans cette vidéo. Au niveau du confort, on a un écran orientable pour bosser depuis le plan de travail qui se transforme aussi en bureau pour une productivité maximale en télétravail. Il y a juste à rajouter une chaise de bureau prévue pour l'occasion. Et avec cet écran, on peut évidemment regarder des films depuis le lit ou depuis les banquettes arrière. Qui dit confort dit climatisation. Il y en a évidemment une qui est réversible, donc clim et chauffage électrique. C'est une clim qui s'installe au sol, sous une banquette, car je voulais pas une clim de toit qui est haute et qui aurait dépassé de la galerie, ce qui aurait compromis la furtivité du fourgon. Aussi, on a un chauffage diesel directement connecté au réservoir du véhicule, parce que le chauffage électrique l'hiver, c'est un peu limite niveau autonomie. Et pour finir, je me suis un peu égaré, on a un plancher chauffant sur l'allée centrale. On a évidemment le Wi-Fi à bord, avec une box Wi-Fi 4G qui capte le réseau grâce à 2 antennes externes qui sont fixées sur le toit. On a aussi une sono intégrée pour s'ambiancer. Olivier! Et quand vient la nuit, on a de quoi s'éclairer, on a des jeux de lumière en pagaille, c'est toutes des lumières LED dimmables avec bouton tactile. On a 5 zones d'éclairage, il y a de quoi créer des ambiances sympas. On a évidemment des rideaux occultants de chaque côté, cousus par mamie. Je voulais qu'aucune lumière ne passe, non seulement pour faire la grasse mat tranquille, mais surtout pour ne pas trahir ma présence sur un parking tard la nuit. C'est pourquoi les rideaux sont aimantés sur les côtés et ils sont installés derrière des rebords et guidés via des rails en haut et en bas. Pour ce qui est de la partie technique, j'ai mis l'accent sur l'autonomie pour pouvoir tenir au moins une semaine sans aucune énergie externe apportée. Il n'y a pas de gaz parce que c'était plus simple pour les normes et je ne voulais pas avoir à aller chercher du gaz en plein road trip. Donc on a 2 grosses batteries lithium en 12 volts de 280 Ah chacune, soit 6700 watts de batterie au total. Pour prendre soin de ces batteries, on a un système de chauffe automatique relié à une sonde de température. Le chauffage s'active quand il fait moins de 2 degrés dans le compartiment batterie. Et pour l'été, on a une autre sonde de température qui active automatiquement des ventilateurs dans le compartiment dès qu'il fait plus de 25 degrés. On peut monitorer tout le système électrique en Bluetooth depuis l'application Victron. Pour recharger ces batteries, on a 3 options. La première, c'est les 4 panneaux solaires invisibles sur le toit qui font 700 watts en tout. Autant dire qu'en été, la batterie, elle ne descend jamais. Pour l'hiver notamment, on a en plus une recharge 60 A via l'alternateur du véhicule avec une télécommande pour l'activer ou la désactiver selon le besoin de charge. Et pour finir, on a évidemment la possibilité de brancher le van à une prise 220 volts via un câble qu'on fait passer dans une trappe étanche cachée sous le van. Pour ce qui est de la partie eau, on a un réservoir d'eau propre de 120 litres. Il se remplit depuis un tuyau d'arrosage et j'ai un kit avec une pompe à eau externe et un seau pliable qui permet de faire le plein depuis n'importe quel robinet public. Pour l'eau chaude, on a un chauffe-eau électrique de 10 litres qui chauffe l'eau en 20 minutes à 65 degrés. Mais en réalité, on a tellement de batteries qu'on peut le laisser tourner en permanence. Pour les eaux grises, elles sont sous le van. Il y a un réservoir de 70 litres qui se vidange via une électrovanne. Donc il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire la vidange. Point important, il y a des pads électriques chauffants sous le réservoir des eaux grises avec une sonde de température qui active automatiquement la chauffe quand il fait moins de 0 degré, comme pour les batteries,
pour éviter de casser les tuyaux en cas de gel. Ce van est passé en carte grise VASP. C'était facile à faire le changement car il n'y avait pas la contrainte du gaz. Au niveau du budget, le van seul il m'a coûté à peu près 19 000 € d'occasion avec un peu plus de 100 000 km au compteur. À savoir que c'est pas les moins chers, les 145 chevaux, parce qu'ils sont assez recherchés. Pour la totalité de l'aménagement, j'en ai eu pour environ 20 000 € de composants et de matières premières. Je vous mets le détail en description. Vous avez soit les liens des principaux produits utilisés directement dans la description, mais si vous voulez avoir le détail complet de tous les produits, il y en a des centaines, ainsi que le schéma électrique, vous pouvez les récupérer gratuitement sur mon site internet. Le lien est également en description. Au niveau du temps pour faire cet aménagement, il faut savoir que j'ai conçu et fabriqué ça tout seul de A à Z et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'ai mis environ 5 mois à temps plein et c'était pas des semaines de 35 heures. Je n'ai pas compté précisément, mais je pense avoir mis plus de 1000 heures pour tout faire. Petite précision, ce fourgon n'est pas à vendre, mais si vous voulez le même, je pourrais peut-être vous le fabriquer. Vous pouvez me contacter sur le formulaire de contact sur mon site, que vous trouverez toujours en description. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis en train d'aménager un autre van, un petit modèle cette fois, avec un tout petit budget, et il y aura peut-être des idées à prendre là aussi. Si vous voulez être sûr de ne pas rater cette prochaine vidéo, pensez à activer les notifications YouTube via la cloche, sinon c'est pas certain que YouTube vous recommande le prochain van tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ben, félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire, hein. Bravo pour ce que tu as fait et voilà. Un artiste.